Nous sommes en 2021 et nous vivons dans un monde où la diplomatie internationale, la mondialisation économique qui rend tous les pays du monde interdépendants, ainsi que la mondialisation de l'information par les satellites, la presse, la télévision, Internet et les réseaux sociaux, ont permis une chose qui n'a jamais existé avant dans les époques du passé. Il est dorénavant possible dans le monde d'aujourd'hui qu'en à peine quelques heures ou une journée, des milliards d'habitants de notre planète sur tous les continents soient au courant d'une information. Que cette information ce soit la mort d'une star de la chanson, la nomination d'un chef de gouvernement, la médaille d'or olympique d'un sportif, la sortie d'un nouveau produit de consommation par une multinationale, ou la découverte d'une invention ou d'une idée. Et justement, c'est très facile à notre époque, au XXIe siècle, pour les musulmans actuels, de prétendre et même de vanter que l'islam serait une religion universelle et que, comme le dit Allah dans son Coran, le message du Coran serait une annonce pour toute l'humanité, voilà, elle concernerait tous les humains de la planète Terre. Les musulmans actuels peuvent se permettre de dire que leur religion doit s'adresser au monde entier, car depuis le XXe siècle, toutes les télés du monde de tous les pays ont déjà parlé d'islam, des pétromonarchies financent des mosquées sur tous les continents, les bibliothèques et librairies de tous les pays du monde, à présent majoritairement alphabétisés, ont des livres qui traitent des principales religions dont l'islam, et surtout, Internet, les réseaux sociaux et YouTube regorgent de textes ou de vidéos sur l'islam. Seulement, il y a un problème. L'islam a vu le jour il y a environ 1400 ans. Soit on peut considérer que l'islam est né par exemple vers l'an 610, lorsque l'ange Gabriel a commencé à missionner pour la première fois le prophète Mohammed, ou bien on peut prendre une autre date si vous voulez, on peut par exemple prendre la date de l'Hégire en 622. On peut pinailler à une année près, mais en tout cas l'islam a vu le jour au début du 7e siècle, et ma vidéo d'aujourd'hui va consister à vous faire la démonstration suivante. Je vais essayer de vous démontrer qu'au moins durant les 13 premiers siècles, sur les 14 siècles d'existence de l'islam sur Terre, donc durant la majorité du temps d'existence de l'islam, dont j'ôte seulement la période à partir du XXe siècle technologique et mondialisé, donc dans au moins 90% de la durée d'existence de l'islam, eh bien la majorité, l'écrasante majorité des habitants de la planète Terre, durant cette période, n'ont jamais eu la possibilité de connaître le message du Coran ou même simplement de recevoir une instruction sur l'islam. Parce que c'est facile pour les musulmans d'aujourd'hui de profiter de l'internet des mécréants qui peut diffuser à échelle planétaire toutes les idéologies afin de parler de l'islam dans tous les pays sur tous les continents. C'est facile pour les musulmans d'aujourd'hui de bénéficier de la télévision invention des mécréants depuis le XXe siècle pour faire connaître au monde entier l'existence de leur religion, que ce soit dans l'actualité la plus tragique ou dans ses aspects les moins tragiques. C'est facile pour les musulmans d'aujourd'hui, bénéficiant de la mondialisation humaine, politique et économique impulsée d'abord par le monde occidental, et qui fait que les pays du monde ne sont plus isolationnistes comme avant. Ils se sont ouverts aux immigrations du monde musulman qui du coup se sont installés progressivement, massivement, légalement dès la seconde moitié du XXe siècle, en Europe principalement, dans tous les pays européens quasiment, mais aussi en Amérique du Nord et sur tous les continents. Alors qu'avant, l'islam fonctionnait par des guerres de conquête phagocytaires qui se sont essentiellement limitées à une aire géographique de connexion entre la péninsule arabique, l'Afrique du Nord et une partie de l'Asie. Alors je vous propose que l'on se focalise sur la période allant de la mort du prophète Mohammed en l'an 632, pour pas qu'on m'accuse d'avoir pris une date de naissance de l'islam beaucoup trop tôt, et on va aller jusqu'à l'an 1900. Voilà, on s'arrête donc juste avant le XXe siècle qui aura vu naître la mondialisation politique, économique et humaine, ainsi que des hautes technologies d'information et de communication. Je précise enfin pour les musulmans que ce n'est pas la peine de chercher à renier l'universalité dogmatique de l'islam qu'ils savent très bien en me citant un verset du Coran où Allah expliquerait qu'avant le prophète Mohammed, Allah pouvait adresser des messages religieux limités à une portée locale. Dans cette vidéo, je le rappelle, il est question de la dernière
première religion d'Allah, à savoir l'islam. Un message envoyé pour Mohammed qui en fait un avertisseur mondial et voilà, est porteur d'un message pour toute l'humanité. C'est tout l'objectif d'Allah selon le Coran, lui qui, je le rappelle, menace d'enfer ceux qui ne sont pas musulmans et ne croient pas en les versets du Coran, et qui en parallèle informe que seuls les musulmans vont au paradis, et que croire en d'autres dieux qu'Allah ne permet pas d'aller au paradis. Puisqu'Allah a décidé de ce genre de règles pour son jugement dernier, où la foi religieuse importe pour le salut d'un individu, il serait donc logique, mais surtout équitable, que chaque enfant qui soit né sur terre, au moins depuis la fin de la mission prophétique de Mohammed, ait eu l'opportunité au moins une fois dans sa vie d'avoir connaissance de l'intérieur du message coranique ou du contenu de l'islam via un éducateur ou un parent musulman ou un imam ou un missionnaire qui va l'informer de ce que c'est l'islam. C'est logique. Par contre, si c'est uniquement une minorité d'humains qui, entre l'an 632 et l'an 1900, ont eu la possibilité de connaître l'existence du message du Coran et une instruction sur la religion musulmane, bah ça veut dire que quand même, sur les 13 premiers siècles des 14 siècles d'existence de l'islam, Allah aurait créé une religion même pas universelle, et qu'il a regardé sans broncher des masses mondiales de polythéistes et de païens errer loin de la vérité, alors qu'il prétend que son message est pour toute l'humanité. Vous imaginez la scène? On est en l'an 1632 par exemple. Ça fait donc 1000 ans que le prophète Mohammed est mort. Ça fait un peu plus de 1000 ans que l'islam existe. Et sur le continent américain tout entier, ça fait quand même historiquement 1000 ans de suite que des millions de païens ou de polythéistes, à 99,9% s'y succèdent. À 99,9%, il n'y a pas d'islam dans leur territoire. Depuis 1000 ans sur le continent américain, ils n'en entendent pas parler de cette religion. On est en l'an 1632. Allah regarde ce continent depuis 1000 ans qu'il a créé l'islam, et Allah se dit alors: bon, je pourrais intervenir, mais je crois que je vais attendre encore au moins 3 siècles avant que les mécréants du monde occidental inventent la mondialisation, la presse professionnelle, l'immigration légale et les hautes technologies pour que la majorité des habitants de la planète, après 13 premiers siècles de générations sacrifiées majoritairement, entendent enfin parler de l'existence de l'islam. Et encore, je suis gentil, là, je parle de savoir que l'islam existe. Mais je parle même pas d'avoir connaissance du contenu du Coran, voire même d'en recevoir une instruction, une éducation. Car même actuellement, la majorité des habitants de la planète, entre les âges de 0 et 20 ans, n'ont jamais mis le nez dans le Coran ou reçu une éducation islamique. Et durant cette période, leur éducation les a influencés à devenir des non-musulmans, à devenir chrétiens, bouddhistes, athées, païens, etc. Bref, pour environ 80% des habitants de la planète, même actuellement. Voici une carte de l'an 1900, qui est la date limite de ma période étudiée. On voit clairement que l'espace territorial islamique est une aire géographique régionale et pas aléatoirement distribuée à la surface du globe. Et donc, que statistiquement, les enfants des pays d'Europe occidentale, du continent nord-américain, sud-américain ou du Japon par exemple, les enfants de tous ces vastes territoires, à quasiment 100% ne peuvent pas en ce temps-là avoir été instruits au contenu du Coran et à la possibilité de se convertir à l'islam. De l'an 632 à l'an 1900, 99% des musulmans de la planète Terre sont musulmans car ils sont nés ou ont vécu dans un pays musulman ou ont été éduqués par des parents musulmans. De la même façon, si vous voulez, que dans la même période, la majorité des polythéistes de la planète Terre le sont car ils ont été éduqués ou sont nés ou ont vécu dans un territoire polythéiste depuis leur plus tendre enfance. Or, étant donné que du 7e siècle jusqu'en l'an 1900, il n'y a pas eu plus de 15% de la population mondiale qui a été musulmane au maximum, on peut en déduire qu'Allah a clairement avantagé les musulmans qui, par le hasard de la naissance, naissent dans une famille musulmane en terre d'islam pour suivre les règles islamiques et avoir connaissance du contenu du Coran, de la salat, du ramadan, du fonctionnement du ramadan, de la prière, des interdits islamiques. Donc clairement, le hasard du lieu de la naissance pour un bébé, ça a joué durant 13 des 14 premiers siècles d'existence de l'islam pour déterminer qui deviendrait musulman ou non sur Terre.
à 99%, ton lieu de naissance déterminait ta foi ou ton absence de foi en l'islam. Donc le système de la communication d'Allah, du message de l'islam, via un bédouin illettré dans le désert d'Arabie au 7e siècle, c'est une fumisterie puisque ça n'a même pas atteint au moins 85% des populations du monde durant 13 des 14 premiers siècles d'existence sur Terre de la religion islamique. Et le hasard du lieu de naissance a été un critère déterminant pour savoir qui serait ou non musulman durant 13 des 14 premiers siècles d'existence sur terre de la religion islamique. Ce tableau indique 3 types d'informations qui fournit via un recensement de statistiques internationales officielles pays par pays, la plus grosse base de données que j'ai jamais trouvée sur le nombre de musulmans dans le monde à travers l'histoire et en parallèle le nombre de la population mondiale. Et je vous donne un exemple pour comprendre ce tableau. En l'an 1000 par exemple, on peut estimer à 272 millions le nombre d'humains vivant sur Terre et 35 millions de musulmans parmi ces 272 millions. Il y avait donc sur Terre 13,17% de musulmans dans le monde en l'an 1000. Or, si Allah était un Dieu un minimum équitable et efficace, il aurait dû faire en sorte, depuis la mort du prophète Mohammed, qu'au moins la majorité des enfants nés sur Terre, après l'envoi de sa religion finale islamique, reçoivent au moins une fois dans sa vie la visite d'un précepteur ou messager l'informant sur l'existence et le contenu du Coran. Vous avez vu ça où pourtant, qu'en l'an 700 au Japon, la majorité des enfants ont reçu la possibilité de connaître le contenu du Coran et des lois islamiques, donc une chance de devenir musulman. Vous avez vu ça où, qu'en l'an 1000, dans l'équivalent de l'Allemagne actuelle, du Royaume-Uni actuel ou de l'Australie actuelle, la majorité des enfants ont reçu la possibilité de connaître le contenu du Coran et les lois islamiques, donc une chance de devenir musulman. Vous avez vu ça où, qu'entre l'an 700 et l'an 1700, les centaines de millions de gens nés sur le continent américain durant les 1000 ans qui ont suivi la naissance de l'islam auraient eu connaissance de l'existence des lois islamiques et du contenu du Coran. Ce continent américain a été totalement préservé du prosélytisme ou des invasions islamiques. Quand on est en l'an 1700, 85% des habitants de la planète Terre vivent dans des territoires où on peut être quasi sûr que les enfants vont automatiquement grandir, éduqués, loin de la possibilité d'être instruits à l'islam et de pouvoir s'y convertir. Quand on est en l'an 1700, ça fait plus de 1000 ans encore une fois que l'islam existe sur Terre. Allah observe depuis son nuage que l'écrasante majorité des territoires de la planète ne sont pas accessibles aux éducateurs musulmans et imams. Et Allah qui regarde ce spectacle se rend bien compte des limites du système du prophète oral qui transmet un message qui n'arrive à toucher qu'un pourcentage ne pouvant pas impacter plus de 15% de la population mondiale entre l'an 700 et l'an 1900, soit 13 des 14 premiers siècles de l'islam. Et Allah, il a sans doute regardé ça, par exemple en l'an 1700, après 10 siècles d'existence de l'islam sur Terre. Et là, il a dû se dire, ouais, ce serait quand même plus efficace de larguer un Coran magique en métal indestructible dans tous les pays du monde, là, tout de suite. Mais je vais attendre encore 3 siècles que les mécréants christiano-laïcs du monde occidental commencent à inventer la mondialisation, la télévision, Internet, les satellites et l'immigration planétaire. C'est comme si Allah avait voulu, de la naissance de l'islam jusqu'à l'an 1900, qu'au moins 85% des habitants de la planète soient une sorte de génération sacrifiée dans la totale ignorance de la religion de la vérité, de l'instruction au Coran, et qui finissent en enfer avec leur polythéisme, leur hindouisme, leur shintoïsme, leur bouddhisme, leur paganisme, pour la majorité des humains et des territoires du monde. Et ça vous choque pas les musulmans? Vous trouvez ça normal? Ce qui est le plus cocasse, pour terminer, c'est qu'Allah dit dans le Coran qu'Allah donne la foi à qui il veut et qu'Allah égare qui il veut. Mais c'est bizarre parce que par exemple entre l'an 700 et l'an 1700, si je reprends mon exemple des 1000 premières années d'existence de l'islam, eh ben Allah a plus souvent envie de donner la foi en l'islam aux 99,9% des enfants musulmans nés en terre d'islam. Mais par contre, Allah avait plus souvent envie d'égarer ou d'éloigner de la foi en l'islam les 99,9% d'enfants inuits, olmèques, mayas ou aztèques du continent américain qui pour la plupart n'ont jamais entendu parler du contenu du Coran ou du message de l'islam entre l'an 700 et l'an 1900. Allah semble avantager dans la foi
tous les enfants nés dans des familles islamiques qui ont pu être éduqués au Coran et à l'islam. Et si à la limite l'écrasante majorité des habitants de la planète, durant les 13 premiers des 14 siècles d'existence de l'islam, avaient pu avoir la chance, encore une fois, de recevoir la visite d'un imam ou d'un instructeur qui les instruit au Coran ou d'un parent qui les éduque dans l'islam, ok, on pourrait dire qu'Allah ne désavantage pas les enfants nés en terre de mécréance, donc dans la capacité à devenir ou à demeurer un monothéiste et musulman. Mais le champ d'action territorial de l'islam, historiquement, il n'a porté que sur 15% des habitants de la planète au maximum, durant quand même 13 des 14 premiers siècles d'existence de l'islam. Donc j'en déduis qu'Allah a voulu en quelque sorte sacrifier au moins 85% des humains nés durant 13 des 14 premiers siècles d'existence de l'islam et qu'il a créé un islam local uniquement et pas une religion universelle. Donc c'est trop facile pour les musulmans du monde moderne actuel de se vanter que les technologies occidentales et la mondialisation occidentale impulsée par les occidentaux permettent au Coran de ne pas mentir quand il se prétend un message à destination de l'humanité tout entière. Bon, eh bien ma démonstration géographique, historique et démographique visant à contre-expertiser la prétention de l'universalité du message du Coran est à présent terminée. J'espère que cette nouvelle analyse vous aura intéressé et apporté de nouveaux arguments et un nouvel angle critique sur la religion islamique. Dans cette vidéo qui m'a demandé pas mal de recherches et de lecture, j'ai essayé au-delà des statistiques et des faits historiques de vous sensibiliser vraiment sur le rôle décisif et relativement récent de la gouvernance mondiale politico-économique, de l'immigration massive des pays du Sud vers les pays les plus riches, ainsi que des technologies et télécommunications diffusant de l'information immédiate et sans frontières physiques partout sur la planète afin de booster et d'étendre davantage le champ d'action mondial de la religion islamique. Si vous appréciez mon travail d'information critique sur l'islam et que vous faites partie du public et des supporters pour qui ma chaîne YouTube est un lieu de rendez-vous utile et instructif pour mieux analyser et comprendre les failles de la religion islamique, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de ma vidéo qui vous permettra de faire un don si vous le voulez et le pouvez afin de soutenir mon travail et de m'aider dans mes projets et mes futures vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez l'habitude de temps en temps de regarder mes vidéos, autant vous abonner à ma chaîne, c'est l'effort d'un petit clic et hop, vous êtes sûr d'être alerté dès la mise en ligne de toutes mes prochaines vidéos. Je vous aime les amis, merci pour votre soutien, je vous dis à très bientôt. Ciao.